Coccinelle. Eh bien écoutez, on passe à la deuxième vidéo de cette petite chaîne, puisque maintenant 2 jours de plus sont passés et j'ai ouvert les calendriers de l'Avent, les 2 calendriers de lithothérapie, où j'ai trouvé des petites pierres. Et ben on va regarder un petit peu les pierres que j'ai trouvées, du coup j'en ai 4. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a aucune indication sur les calendriers pour savoir de quelle pierre il s'agit. Donc je me débrouille avec ce que je sais, avec ce que j'ai, avec ce que je peux trouver en ligne ou sur des livres. Mais pour certaines pierres, je ne suis pas trop sûre. Alors que quand vous achetez dans un magasin spécialisé, vous savez exactement la pierre que vous achetez. Donc là, du coup, je me débrouille avec ce que j'ai. Ça reste des calendriers de l'Avent, on démarre la chaîne comme ça, je vous donne les vertus de la vraie pierre pour le coup, mais ce sont des vraies pierres hein, par contre, hein. Mais bon, pour certaines j'ai un petit doute, vous verrez bien, voilà. Et moi je suis assez perfectionniste, donc j'aime bien que les choses soient claires et nettes. Allez, on passe tout de suite à l'ouverture des calendriers et à l'explication des bienfaits, des vertus pour les 4 nouvelles pierres qu'on a trouvées. C'est parti! Allez, aujourd'hui on est le 3 décembre et on ouvre les calendriers de l'Avent des pierres de lithothérapie. Alors, premier calendrier, donc on va chercher le numéro 3 qui est ici. On va voir ce qu'on va voir comme petite pierre aujourd'hui. Alors, voilà. J'essaye de pas trop démonter les calendriers à chaque fois. Pas toujours évident. Voilà. Oh. Oh, regardez! Regardez comme elle est belle! Je sais ce que c'est. Je vous ferai les petits topos juste après. Hein. Très jolie pierre pour ce dimanche 3 décembre. Très belle. Voilà. On va la mettre de côté et on va faire le deuxième. Allez, le deuxième. Alors, case numéro 3, elle est ici. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 3? Hop. Où je suis? Voilà, c'est quand même mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez! C'est trop génial! Oh, je vous en ai parlé en plus dans la vidéo précédente. Regardez, je vous montre ce que c'est trop bien. C'est un petit pendentif et en plus je vous en avais parlé. C'est un petit pendentif. Alors attendez, parce que c'est un petit peu emmêlé. Je voudrais pas tout abîmer. Voilà, on va faire ça tranquillement. Voilà, comme ça. C'est un petit pendentif. Et à l'intérieur, vous mettez en fait la pierre que vous voulez. Vous voyez, ça fait comme un petit ressort comme ça. Et vous mettez la pierre que vous voulez. Et il y a une pierre à l'intérieur. Donc on va la sortir. Parce que c'est pas seulement... Voilà. Regardez comme c'est joli. Et la petite pierre du jour. Ah ben voilà. Regardez. Et je sais exactement ce que c'est aussi. Et ben je vous fais le petit topo. Juste après... dans la suite de la vidéo. Ah, mais ça, c'est très bien. Vous pouvez mettre la pierre que vous voulez selon les besoins que vous avez pour la journée, par exemple. Nous sommes lundi 4 décembre 2023. Donc, on va ouvrir les 2 petits calendriers de l'Avent de lithothérapie. Donc, le 4, il est ici pour le premier calendrier. On va regarder les petites pierres qu'on va découvrir pour ce 4 décembre. Qu'est-ce que c'est? Alors, je pense savoir ce que c'est. Elle est un petit peu jaune pour ce que je pense, mais bon, je crois savoir ce que c'est quand même. Donc, on va la mettre ici. Voilà. Et puis, pour l'autre calendrier, on va aussi ouvrir la case numéro 4 qui est... je ne la vois pas ici. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans celui-là? Ah, une pierre.
vous savez que c'est pas toujours évident, hein. Il faut vraiment, moi j'ai beaucoup de livres, je regarde et tout, c'est pas toujours évident de savoir immédiatement ce que c'est qu'une pierre, hein. Parce que ben voilà, suivant, voilà, elles sont elles sont différentes de celles qu'on peut trouver dans les livres ou de celles qu'on peut voir en ligne et tout. C'est pas toujours facile de déterminer exactement quelle est la pierre. Donc celle-ci, bah, il va falloir que je regarde. J'ai une petite idée, mais il va falloir que je regarde ça plus précisément. D'accord? Bon, allez, on va les mettre donc ici. Et puis, je voulais vous montrer quelque chose, justement parce que là, on commence un petit peu à voir. Là, je ne les ai pas mélangés, hein. Donc, regardez, je vous montre, je vais peut-être faire une petite... voilà, je vous fais un petit zoom, comme ça. Regardez bien. Ça, ce sont les 4 du calendrier violet, donc celui-là. Et ça, ce sont les 4 du calendrier rouge. Vous voyez la différence de grosseur des pierres, hein. Et pourtant, le calendrier violet, là, je l'ai payé beaucoup moins cher que celui-là. Comme quoi, hein, ça veut rien dire, hein. Voilà. Donc, voici nos petites pierres. Eh bien, écoutez, nous avons les pierres d'hier et les pierres d'aujourd'hui. Donc, les 4 ici. Et bien, ces petites pierres, il va falloir qu'on les étudie. Et on passe à ça tout de suite. Alors, on va passer un petit peu aux vertus des 4 dernières pierres qu'on a trouvées. Donc, pour le 3 et le 4 décembre dans nos calendriers de l'Avent, bon, je vous dis tout de suite, hein, je joue vraiment le jeu, je prends les pierres qui sont dans les calendriers et j'essaye de me débrouiller avec. C'est pas toujours évident parce que, bah voilà, une pierre peut être complètement différente de celle qu'on peut voir en exemple sur des livres ou bien en ligne ou comme ça. C'est pas toujours évident. Donc, bon, voilà, et ça reste des calendriers de l'Avent. Donc, ce ne sont pas des pierres qu'on achète dans le commerce où on sait vraiment quelle est la pierre. Là, sur les calendriers de l'Avent, il n'y a rien de marqué. Donc, je me débrouille et j'essaye de deviner quelles sont les pierres. Je peux toujours faire des erreurs, hein, mais j'essaye vraiment de faire au mieux, hein. Voilà, parce que, ben voilà, j'ai aucune indication sur les pierres qui sont dans les calendriers, donc il faut que je me débrouille sans. Voilà. Alors, il y en a, c'est clair et net, et puis il y en a d'autres, et ben ça l'est quand même moins. Donc, on va essayer de faire avec. Bon, la première pierre, celle-là, par contre, je suis certaine de ce que c'est. Voilà. Hein, je l'avais dit quand on l'avait trouvé, hein. C'est une pierre, c'est un lapis lazuli, d'accord? Donc c'est une pierre qui est originaire d'Afghanistan. On peut la trouver aux États-Unis, au Canada et au Chili, hein, pour les gisements. Voilà, elle est surnommée le saphir étoilé et c'est même la pierre nationale du Chili, pour tout vous dire, hein. Elle est associée au chakra de la gorge et du 3e œil. Sur le plan mental et émotionnel, elle est bonne pour la méditation, pour la confiance en soi, pour la reprise en main de sa propre vie et de son destin. Elle apporte la paix intérieure. Elle est bonne pour tout ce qui est communication orale, parce qu'en fait, elle évacue le stress. Elle apporte l'honnêteté, la compassion, la droiture. Et elle améliore les relations de toutes sortes, voilà, qui deviennent du coup beaucoup plus saines. Elle apporte l'équilibre par rapport à la créativité, la joie de vivre et l'optimisme. Sur le plan physique, elle est bonne pour les maux de tête. On peut la poser directement là où on a mal, hein, au niveau de la tête. Elle améliore les troubles du sommeil et là par contre on peut la mettre sous l'oreiller, donc ça c'est cool et je pense que moi je vais la nettoyer et je vais l'utiliser parce que je dors pas trop bien en ce moment. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas trop bien en ce moment. Alors elle est bonne aussi pour les vertiges. On peut aussi l'utiliser pour les problèmes ORL, un problème respiratoire, pour les problèmes nerveux aussi. Elle est bonne pour le fonctionnement des yeux, hein, quand on regarde trop d'écran par exemple. Voilà. On peut aussi l'utiliser pour la vessie, la digestion et les douleurs du cycle menstruel. Alors pareil, hein, vous pouvez la poser directement là où vous avez mal. Donc, nettoyage, il faut faire un nettoyage régulier avec de l'eau, de la terre
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pas de la terre, on peut la mettre dans la terre pour qu'elle se décharge, excusez-moi. Et parce que voilà, pour beaucoup de pierres, c'est comme ça, hein, on peut les mettre dans la terre, et du coup, parce que c'est l'endroit d'où elles viennent au final, hein, et elles se déchargent. Avec de l'encens aussi. Alors, attention, il ne faut pas utiliser de sel ni d'eau chaude ou trop calcaire parce que on pourrait changer la couleur de la pierre. Ce serait vraiment trop dommage parce qu'elle est super mimi. Regardez, j'essaie de vous la montrer de près. Elle est vraiment très très belle. D'accord? Bon, alors, autrement pour la recharge, oui, alors, du coup, il vaut mieux la mettre à la lune. Hein, recharger à la lune sur un amas de quartz, mais il faut faire attention donc au soleil très fort, hein, parce que ça peut changer la couleur de la pierre. Voilà. Alors, les signes qui sont associés, signes astrologiques, le taureau, le cancer, le bélier, le verseau et le balance. D'accord? Hein, bon, tout en sachant que voilà, même si on n'est pas de ces signes-là, on peut utiliser les pierres, mais quand on est de ces signes-là, ben, ça fonctionne encore mieux les vertus. Bon, voilà pour cette petite pierre de lapis lazuli. La deuxième pierre qu'on a trouvée donc dans le deuxième calendrier, c'était la petite œil de tigre. Alors regardez, elle est vraiment toute petite, mais je vais vous montrer, regardez, hein. Voilà, elle est toute petite, je vous montre une plus grosse pour vous, voilà, parce que elles sont tellement jolies les pierres œil de tigre que je vous montre, voilà, je vous en montre une plus grosse. Voilà, celle-là je l'ai pas eu dans le calendrier, hein, cette à moi, j'en ai d'autres même, mais bon, c'est pour vous dire que voilà, c'est une œil de tigre, ah, mais elle est vraiment toute petite. C'est pas grave, hein. Ces pierres-là, on trouve donc les gisements en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, en Inde et en Russie. Alors, elle est surnommée le bouclier énergétique. Voilà, alors parce que, alors déjà je vous dis, au niveau du chakra, c'est le plexus solaire. Sur le plan mental et émotionnel, c'est une pierre, mais je veux dire, voilà, c'est peut-être une des pierres les plus puissantes en protection des énergies négatives. Elle apporte le courage et la force. Elle peut chasser le troisième œil, la magie noire, elle peut agir contre la magie noire et contre la malchance. C'est un miroir également qui montre les défauts de la personne, hein. Elle recentre l'énergie, elle apporte de la logique et l'harmonisation des énergies, de ces énergies. Harmonie du yin et du yang notamment. Elle stoppe la tristesse et le mal-être et la négativité en retournant celle-ci à son émetteur. Elle agit donc comme une espèce de boomerang, hein. Donc voilà, ça peut être très très intéressant. Sur le plan physique, elle donne un bon équilibre des organes. Elle agit sur les maux de tête, les articulations, la mobilité en général. Elle régule l'acidité gastrique, hein, quand on a des brûlures d'estomac, peut être très intéressant. L'hypertension, les problèmes respiratoires, le système immunitaire et aussi les troubles du sommeil, hein. Donc à la limite, on la met avec le lapis lazuli sous son oreiller pour aider à dormir mieux. Les signes astrologiques qui sont associés à cette pierre, c'est le Gémeaux, la Vierge, le Lion et le Capricorne. Alors le nettoyage sur un lit de gros sel ou bien alors avec de l'eau salée. Vous pouvez aussi l'enfouir dans la terre, hein, comme on en a déjà parlé précédemment. Et puis pour le rechargement, eh bien vous pouvez la mettre au soleil, mais directement dehors, hein, pas derrière une vitre, hein, directement dehors au soleil. Et voilà, ça se passera très bien pour purifier et recharger cette petite pierre œil de tigre. Alors la troisième pierre qu'on a trouvée dans le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire ce matin dans le premier, pour moi c'est une citrine. Elle me paraît un petit peu claire, mais bon j'ai regardé, ça peut aller du jaune très clair jusqu'à l'orangé, donc du coup voilà, on va dire que c'est une citrine, hein. De toute façon je pense que c'est ça. Par contre j'ai lu que comme la citrine c'est une pierre qui est rare, bien souvent ce qu'on achète en ligne ce sont des fausses citrines, parce que j'ai vu qu'en chauffant les améthystes, on pouvait les faire devenir jaunes et voilà, et
passer pour des citrines, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, du coup, nous, on ne sait pas du tout si on en a une vraie ou pas. Dans les calendriers de l'Avent, voilà quoi. Après, peut-être que c'est une vraie quand même, hein. On va partir de toute façon sur les vertus de la vraie citrine, hein, parce que bon, voilà. Les principaux gisements, c'est en Australie, au Brésil, à Madagascar et en Russie, d'accord? Alors, on l'appelle la pierre de la chaleur. Elle est associée au chakra sacré et au chakra du plexus solaire. Alors, sur le plan mental, elle nous apporte, c'est une pierre de protection, elle apporte la joie de vivre et l'abondance. Elle équilibre les énergies et la créativité. Donc, on a dit, elle apporte l'abondance, on va le savoir, hein, donc c'est une pierre que vous pouvez garder sur vous si vous avez envie que des choses arrivent à vous, hein. Elle apporte la prospérité, la richesse, hein, vous voyez, hein, c'est top quand même. Alors, elle rend le comportement positif et optimiste. Elle donne de la confiance en soi, elle aide à surmonter ses craintes. C'est cool, hein? Sur le plan physique, c'est une aide pour la digestion. Elle stimule la rate, le pancréas, l'estomac et les intestins. Donc vraiment, hein, tout le système digestif. Elle est bonne pour la constipation et les troubles de la menstruation. Elle stimule l'énergie sexuelle. Le nettoyage et la purification. Alors, on la nettoie très peu. En fait, c'est une pierre qui absorbe beaucoup le négatif. Et de temps en temps, juste un petit peu d'eau, mais par contre déconseillé de mettre au soleil parce qu'elle va perdre sa couleur jaune au soleil, il faut faire attention. Donc pas trop besoin de la décharger, recharger de toute façon. Les signes associés à la citrine, c'est le lion, le scorpion, les gémeaux, la vierge et la balance. Voilà pour la petite citrine. La dernière pierre, la quatrième, celle qu'on a trouvée ce matin dans le deuxième calendrier, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes, pour être honnête avec vous. Regardez, hein. Je vous la montre bien. Elle n'est pas simple, hein. Elle n'est pas simple du tout, celle-ci. Bon, alors, c'est un quartz. Après, quel quartz? Moi, je pense que c'est un quartz à inclusion galée. Voilà, mais sous toute réserve, parce qu'il y a plein de sortes de quartz. Et souvent, il y a des inclusions dans le quartz. Et justement, après, la pierre, eh bien, elle utilise les pierres qui sont incluses à l'intérieur. Voilà, et du coup, les vertus sont démultipliées, hein, pour le coup, hein. Alors, on la trouve dans le monde entier, hein. Le quartz, on en trouve partout. Il y a plein de sortes de couleurs et tout. Donc là, c'est juste un quartz, mais il y a plein de couleurs différentes, hein. Il y a du rose, il y a toutes sortes de couleurs de quartz. Et puis, j'utiliserai peut-être la même description à chaque fois qu'on trouvera un quartz, parce qu'on en trouvera probablement d'autres. Alors, au niveau des chakras, il n'y a pas de chakra dédié, hein, pour le quartz, et on appelle le quartz la reine de la lithothérapie, parce que voilà, il y a plein de sortes de quartz. Sur le plan mental et émotionnel, c'est un amplificateur, le quartz. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut multiplier les vertus des autres pierres par exemple, si vous la mettez avec d'autres pierres, elle va démultiplier les vertus des autres pierres. Elle peut changer le point de vue des personnes trop cartésiennes ou trop têtues, hein, en leur faisant voir d'autres façons de penser. Elle est bonne pour la médiumnité et pour le troisième œil. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, si vous l'utilisez en méditation, elle peut vraiment aider pour ça. C'est un nettoyant de l'âme et elle peut augmenter le taux vibratoire. Pour les gens qui savent ce que c'est, voilà, je vous expliquerai tout ça dans des vidéos futures. Mais voilà, hein, pour ceux qui savent, eh bien, vous savez que ça peut être utile pour tout ça. Sur le plan physique, elle est bonne pour les étourdissements, le système immunitaire, les maux de tête, le mal des transports. Donc, vous savez, quand vous n'êtes pas trop bien en voiture et tout, vous pouvez prendre du quartz sur vous. Voilà.
Le nettoyage, il faut... oh, excusez-moi, j'ai oublié les reins, la vessie. Ah oui, quelque chose de très important. Les reins, la vessie, donc un petit peu, voilà, hein, système urinaire. Et puis, pour les brûlures, parce que franchement, voilà, j'avais marqué ça dans un petit coin. Surtout ne pas oublier les brûlures, parce qu'on peut la poser directement sur une cloque de brûlure, par exemple. Donc ça peut être sympa, hein. Voilà. Le nettoyage pour le quartz. L'eau, de l'eau légèrement salée. On peut la mettre aussi dans de la fumée d'encens. Et puis, on la recharge au soleil, tranquillement. Voilà. Et il n'y a pas de signe astrologique dédié. Hein. C'est comme pour le chakra. Parce que c'est vraiment une pierre quand même très générale. Hein, le quartz, hein, il y a plein de sortes, hein, je vous dis, on en aura d'autres. Hein. Voilà, pour la petite pierre du jour, je pense que c'est inclusion galère, regardez, on voit à l'intérieur, mais bon, sous toute réserve.